Eh ben, bonjour les fans d'apiculture. Ouais, je suis un peu décoiffé, hein. Ouais. Bah, j'ai bien bossé hier. Hier, j'ai été placer les trappes pour mes ruches que j'ai déplacées ce matin avec mon copain Étienne. Merci Étienne, si tu vois cette vidéo, elle est toujours pour toi. Parce que t'es comme un bon commis qui prend pas trop cher. Donc voilà. Je vais vous montrer l'emplacement de mon deuxième spot. Que j'ai lancé aujourd'hui. Hein. C'est parti, ça y est, c'est dans un petit bois. Donc dans un petit bois derrière moi, on entend la route qu'au loin, mais derrière il y a un grand bois et je remercie un copain qui m'a laissé mettre l'emplacement des ruches. Donc c'est une personne qui est proche de la nature et de fait, grâce à son partenariat, je vais créer un deuxième spot. Donc je vais vous montrer ça. Ce que je vais faire, je lance l'intro et on se retrouve juste après. Ah, vous êtes là? Ah tiens. Ah vous tombez bien, je vais vous présenter mon nouveau spot. J'ai ma petite combi. J'ai prévu mon petit enfumoir parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va décontrôler les petites ruches. Et puis vous voyez, un emplacement, quand on met un nouveau emplacement, il faut préciser attention aux abeilles parce que les abeilles elles sont derrière là-bas. Alors je sais pas si vous les voyez, il y en a 6. C'est les 6 qui étaient au miel de sarrasin. Et je les ramène. Donc je les ramène. Je les ai ramenés ce matin avec mon copain Étienne. Ah, ça bouge devant. Regardez. Hop. Je suis derrière nous. Hop. Un nouveau spot. Puis là-dedans, on peut en mettre plein. Bon, après, je vais pas en mettre non plus 50, mais peut-être en mettre une bonne quinzaine, on va dire, l'an prochain. Donc voilà. Donc elles sont derrière moi. Ah, ça, c'est l'enfumoir. Hein. Il n'y a pas le feu dans la forêt. Hop. Il est où? Ah, il est derrière. Voilà, le voilà. Il fume, hein. Vous voyez, la fumée. Mes petites ruches sont derrière. Donc, il y a 6 hausses. Donc, ce que je vais faire, je vais placer les chasses-abeilles. Les chasses-abeilles, vous savez ce que c'est? C'est un cadre avec en forme de losange. Les abeilles, elles peuvent accéder par le dessus. Elles descendent et elles peuvent pas remonter. C'est pour enlever les abeilles du dessus pour les redescendre dans le corps de ruche. Voilà. Et ça sera mon fameux miel de sarrasin et le dernier de l'année. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça représente entre nous et puis on voit ça. Donc j'ai mon enfumoir, j'ai mon seau, je vais mettre la cagoule, mes gants et puis on contrôle ensemble. Allez, à tout de suite. Nous revoilà. Donc petite précision, on a toujours dit un enfumoir, il faut le remplir et au-dessus je mets ce qu'on appelle un petit bouchon d'air froid. Vous voyez, je mets tout simplement de l'herbe au-dessus et ce qui nous permet de refroidir l'air. Et quand on appuie, il faut une fumée dense mais froide pour pas brûler les abeilles. On protège toujours les abeilles. Donc là je ne fume jamais quand il y a la hausse, comme c'est le miel de sarrasin, je fume juste devant pour dire mademoiselle, on arrive. Donc là, on les a juste prévenus. Hop. On va contrôler ensemble. Donc ce matin, elles ont été bougées. Hein. Donc chamboulées de l'emplacement où il y avait le miel de sarrasin. Et on les a ramenées ici, sur l'emplacement qu'elles vont rester tout l'hiver. Donc ça c'est mes cadres, mes isolants, hein, bien sûr. Hop. C'est tous les isolants que je mets. Je vais mettre ça là parce que je pense que vous verrez plus. Parce que le but c'est toujours vous montrer quand même. Hein. C'est quand même important. Donc là, j'enlève. Vous voyez,
ce qu'on appelle le chasse-abeilles en forme de triangle. Les abeilles, elles passent et elles sortent par les deux orifices de chaque côté. Donc ça, on va le positionner entre le corps de ruche et la hausse de miel. Alors on va contrôler ensemble. Je ne sais pas si cette année il y aura du sarrasin ou pas. C'est la première année que j'en fais, hein. J'ai jamais fait de miel de sarrasin. Donc on va contrôler ensemble. On va jeter un petit coup d'œil en même temps si c'est rempli ou pas, parce que je ne sais pas du tout. Donc on pourrait ouvrir, les placer et puis repositionner. Mais par curiosité, on va regarder quand même. Je ne sais pas. Hein. Si je me fais pourrir, je ne regarderai pas plus loin. Alors je fume jamais quand il y a du miel. Et ben c'est rempli, operculé, vous voyez, toutes ces parties là il y a operculé, là non. À côté c'est pareil, c'est bien operculé même. Donc on parle de moitié à peu près, vous voyez, 50% de operculé. On va le laisser, c'est un miel apparemment qui est un peu foncé. Non, ça va, vous voyez, elle ne nous saute pas dessus, hein. Loin de là. Hein. Ben, normalement, toutes mes abeilles agressives ont été changées. Et j'ai plus que des abeilles, on va dire, douces, entre guillemets. Voilà. Donc on va repositionner, on va enlever, mettre le chasse-abeilles et on va remettre. Là. Ouais, une bonne dizaine de kilos. Hein. Vous voyez comme ça fait? Il y a même une petite construction là. Voilà mes abeilles. Je vais retirer celle-ci et puis je vais positionner et puis on va remettre le chasse-abeilles. Non, ça va, c'est calme. Je suis même étonné. Pardon mademoiselle. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bonbon à miel. Alors ça, je vais le garder pour moi parce que je vais le manger. Je vais le manger, c'est un bonbon à miel, c'est top. Alors, le chasse-abeilles, on le positionne dans le bon sens. Comme ça, les abeilles qui sont en haut, dans le corps de ruche, vont redescendre dans le corps de ruche. Dans la hausse. Ah oui, non, honnêtement, c'est assez lourd. Je sais pas combien que je peux tirer, on va voir. Et après, on remet, tout simplement. Voilà. Et on procède à ceci, cette étape, à toutes les ruches. Donc je mets mon isolant. Hop. La plaque thermique. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est pas tout à fait droit. Hein. Bon après, peu importe, il y a ma sangle, il y a tout ça. Hop. Et on remet la sangle. Et demain, je viendrai extraire les hausses et procéder au traitement des 6 ruches qui sont ici. Donc vous avez vu à l'entrée, j'ai placé attention abeilles pour prévenir s'il y a des passants, pour leur dire attention, il y a risque de piqûre. Normalement c'est que des gentils, mais ça fait rien. Il y a une distance à respecter des habitations et il y a une distance à respecter au niveau du passage routier. Voilà, donc ça c'est fait. Et on voit l'épisode demain au niveau de la récolte de miel de sarrasin. Allez, n'oubliez pas un petit pouce et pensez à Lolo. Et ben voilà, on est le J2 aujourd'hui. Donc je vais aller récupérer mes hausses pour le miel de sarrasin. Donc l'enfumoir, la balayette, le lève-cadre. Donc la balayette, l'enfumoir. Hop. Et le lève-cadre, bien sûr. Donc là, on va dire aux mademoiselles qu'on arrive. Donc, vous voyez, hop, on leur dit qu'on arrive. Ben voilà, donc là on va ouvrir. Logiquement, il n'y a plus d'abeilles, comme on avait placé le chasse-abeilles hier. Non, il y a très peu d'abeilles. Nickel. Nickel, nickel. On va juste le lever, le retirer.
et puis mettre ça dans la voiture. Donc, petit rappel, le miel de sarrasin. Je vais vous montrer hier celle-là, je vais vous montrer celle-ci, celle qui est à côté. Hop, et voilà. Donc avec la petite balayette, je vais délicatement chaque cadre, vous voyez, retirer les abeilles qui restent. Voilà, tout simplement. Après l'an prochain, je pense que je vais investir dans un souffleur. Il y en a beaucoup qui font ça, il y en a qui disent ouais c'est pas bien le souffleur, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais bon. Moi je trouve que c'est pratique aussi, s'il n'y a pas d'abeilles, qui va tranquillement, il n'y a pas de risque de les abîmer. Oh c'est plein, hein. C'est pas operculé mais c'est plein là. C'est un beau, bel os là. Là aussi c'est plein. Plein de nectar. Voilà. Puis là il n'y a pas l'air d'avoir d'abeilles. Et puis là non plus. Non c'est bon. Là on n'y en a plus. Là il n'y en a pas. Et ben hop, on apporte ça au loto et on revient. On peut vérifier un peu l'état de la colonie. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait du lève-code? Il est là. Hop. Là, on va enfumer pour s'il y a la reine qu'elle descende. On va retirer la grille à reine parce qu'il n'y a plus besoin de grille à reine, du fait que c'est fini. On va la passer en position hivernage et demain je viendrai mettre les languettes. Bon, il y a du monde, hein. Hop, la grille à reine, on la retire. Ça, on va taper pour qu'on mette ça dedans. C'est toutes les abeilles qui restaient, hein. Voilà. On peut enfumer un petit coup. Vous voyez, ça c'est de la propolis qui reste au-dessus. Je vais en récupérer pour une dame. Il y a une dame qui m'en a demandé tout de suite là. Donc on va récupérer en même temps, on nettoie les cadres, ça sera plus propre. Donc on va mettre ça là et j'irai lui donner demain. Hop. Tout ça c'est la propolis pour la dame. Ouais, elle va être contente. Elle me dit ouais ça coûte cher en pharmacie, moi je vais lui donner. Il est gentil Lolo. Hop, petite abeille, voilà, hop, elle s'en va. Puis c'est plus propre quand même. Hop. Là il y a un petit bout, on va le récupérer pour pas qu'il tombe dedans. Hop. Propre quand même. Voilà. C'est blindé d'abeilles. Hein. Très belle colonie. Hein. Et demain, je viendrai mettre les languettes pour le traitement du varroa. Et une petite baguette en bois. Alors ça, vous voyez, je vais la nettoyer. Je vais les nettoyer pour l'an prochain. Et là, on remet toutes les plaques. Puis la grille à reine, on va l'enlever et la nettoiera. Pour l'année prochaine.
voilà, et je procède. Même opération toutes les ruches. Et ben, à une prochaine vidéo.